Bonjour tout le monde, je me nomme Sylvain Dubé, conseiller pédagogique au Collège de Bois-de-Boulogne. Bienvenue à cette capsule technopédagogique B2B sur comment enregistrer un diaporama avec une narration depuis votre ordinateur avec PowerPoint. Vous connaissez tous PowerPoint qui est un logiciel que pour faire une prestation d'enseignement en classe ou différentes présentations de votre enseignement en classe. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre en quelques lignes assez simple sur comment préparer un diaporama avec une narration audio de votre enseignement. Il y a quelques jours, vous avez reçu par courriel de la part de la direction des études un document préparé par le service des programmes et de la recherche et l'innovation, un document intitulé Procédurier pour vous aider à mettre en œuvre votre cours à distance. Nous préconisons dans ce procédurier un enseignement asynchrone, c'est-à-dire que votre enseignement ne devrait pas être réalisé en direct. On préconise ce mode-là pour vous et pour l'ensemble des moyens asynchrones préconisés par les SPRI, il y a le moyen 3 qui est justement réalisation d'un PowerPoint avec des commentaires audio intégrés. Dans cette page du PowerPoint du PDF, vous allez trouver un support, différents supports sur Internet pour vous aider à monter une narration de votre présentation PowerPoint. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous connaissez la communauté cours à distance soutien par le SPRI. Pour chacune des capsules technopédagogiques, vous avez un PDF et pour cette capsule technopédagogique, il y a également un procédurier pour vous aider étape par étape à ajouter une narration à votre présentation PowerPoint. Donc, si cette vidéo n'est pas suffisante pour vous aider, vous pouvez vous fier au procédurier où je vais à l'instant reproduire chacune des étapes pour vous aider facilement à faire une présentation. Donc, je vais passer en mode plein écran pour que vous puissiez expérimenter avec moi la captation d'une narration sur une présentation PowerPoint. Je vais juste m'assurer que vous êtes au même endroit que moi. Parfait. Donc, nous voici à une présentation que j'ai faite la semaine dernière pour le premier tutoriel portant sur l'installation de OBS pour faire une vidéo de capture d'écran. D'ailleurs, c'est ce même logiciel que j'utilise pour faire ce tutoriel aujourd'hui. Donc, première directive quand même assez importante avant de commencer à faire une vidéo, sachez que la prestation que vous allez faire, l'enregistrement de votre prestation d'enseignement que vous allez faire, si vous faites une prestation qui dure 45 minutes, normalement, cette même prestation de 45 minutes vous prendrait au moins le double de temps en classe à faire en raison des questions que les étudiants pourraient poser. Donc, ayez en tête justement ce ratio-là entre prestation en classe, prestation à distance, où il ne faudrait surtout pas faire des vidéos de 3 heures qui vaudraient au moins à 6 heures de prestation d'enseignement. Donc, faites des petites capsules de 45 minutes maximum. Donc, si vous avez des prestations d'enseignement de 3 heures, bien, faites-en 2-3 pour la même semaine et ça sera beaucoup plus facile pour les étudiants à gérer. Donc, si on veut commencer à enregistrer une narration d'une présentation PowerPoint, c'est assez simple. Nous allons dans les onglets ici du diaporama. Vous avez ici en haut à gauche. Vous cliquez sur le petit onglet Enregistrer le diaporama et le mode présentateur apparaît. Et dès le moment où le mode présentateur apparaît, la présentation est enregistrée. Donc, vous avez en haut à gauche le temps total de votre présentation de votre diaporama. Et vous avez ici en haut la durée de votre narration pour la diapositive qui est active. Donc, si vous décidez de changer de diaporama, vous avez juste à utiliser la touche appropriée sur votre clavier, marquer une pause. Nous voici à la diapositive 2 de ma présentation. Vous faites votre commentaire, vous arrêtez. Vous voyez ici que ça fait 7 secondes, puis la durée totale ici est à 35 secondes. Marquez une pause. Bienvenue à la diapositive numéro 3. Faites votre commentaire, marquez une pause. Diapositive numéro 4, et ainsi de suite. Je me rends jusqu'à la fin. Vous pouvez arrêter le diaporama ici. Vous cliquez sur Oui. Vous pouvez arrêter comme vous le souhaitez n'importe quand le diaporama et recommencer à un autre endroit pour votre diapositive. Oups, excusez-moi. Si vous décidez que vous voulez reprendre l'enregistrement du diaporama ici à la diapositive 4, vous pouvez tout simplement recliquer sur Enregistrer le diaporama et le commentaire va s'enregistrer pour cette diapositive.
Si je reviens au début de ma présentation, vous allez voir qu'il est apparu un petit icône en bas à droite qui est la capture narrée de votre présentation pour chacune des diapositives. Vous avez qu'à cliquer ici. Donc, je me laisse la parole un instant. Marque une pause. Donc, pour chacune des diapositives, vous avez la même icône. Vous pouvez cliquer. Prochaine diapositive. Même chose. Ainsi de suite. À ce moment-ci, lorsque vous êtes satisfait de la narration de l'ensemble de votre diaporama et de chacune des diapositives, vient le moment d'enregistrer votre document. À cette étape-ci, je vous invite évidemment, la première option est d'enregistrer normalement votre PowerPoint. Donc, vous allez dans Enregistrer sous et vous en l'enregistrez comme un fichier PPTX bien normal. Vous l'enregistrez. Je vais cliquer sur Enregistrer. Bon, je vais laisser faire. Donc, je l'enregistre. La deuxième option, si vous le souhaitez l'envoyer aux étudiants sur un format vidéo comme un documentaire, comme un film, donc vous pouvez l'enregistrer comme un vidéo. Vous allez dans Exporter. Vous cliquez sur le format MP4, le format vidéo, qualité de la présentation, qualité Internet, et vous dites exporter. Mais dans mon cas, j'ai déjà préparé un fichier. Donc, je ferme ici l'application. Vous trouvez ici la vidéo que j'avais déjà enregistrée précédemment. Donc, j'ai une vidéo de ma narration au complet. Là, qui ici, la fin de la cause dure 15 secondes, mais c'est sur l'ensemble de ma présentation. Donc, vous avez une vidéo. À cette étape-ci, il vous faudra décider comment envoyer le diaporama. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Oui, c'est vrai. C'est les limites d'OBS où on ne peut pas faire de montage. Donc, je reviens à mon commentaire que j'ai oublié de vous faire. L'étudiant peut lire chacune des narrations pour chacune des diapositives. Mais l'étudiant peut aussi décider de lire à partir du début l'ensemble de la présentation. Ce qui est intéressant avec lire à partir du début, c'est que chacune des diapositives vont changer au fur et à mesure que votre narration progresse dans la présentation PowerPoint. Pour revenir donc à la question qui nous intéressait sur comment envoyer ce fichier à vos étudiants, évidemment, si vous faites une présentation d'environ 45 minutes, le fichier sera un peu plus lourd. Donc, si vous voulez l'envoyer par Léa ou par courriel, ou Mio, ça pourrait être un peu difficile. Donc, ça serait pour Moodle, ce n'est pas le cas. Moodle peut supporter des fichiers quand même assez lourds. Mais une façon simple serait d'envoyer un lien URL de votre fichier. Un lien URL, donc ça veut dire que votre document va être hébergé à un endroit sur le web. Donc, on vous recommande d'héberger votre présentation, soit PowerPoint ou vidéo, sur OneDrive. Donc, OneDrive est un cloud de stockage de documents offert par la suite Office 365 de Microsoft Office. Si certains d'entre vous n'avez pas Microsoft Office et la version la plus récente, sachez que si vous allez sur la communauté de la Direction des ressources informationnelles et des technologies numériques, en suivant ici ce procédurier, vous allez avoir accès à l'ensemble de la suite 365 qui est gratuite pour les employés du collège. Une fois que vous avez fait l'installation de la suite Office, vous avez donc la chance d'aller dans OneDrive qui est ici. Une fois dans OneDrive, vous avez ici c'est mon nom, Sylvain Dubé, mes fichiers. J'ai téléversé la version PowerPoint de mon enregistrement audio et la version vidéo. Si vous voulez l'envoyer à vos étudiants, rien de plus simple, vous choisissez le fichier, vous cliquez ici en haut sur copier le lien. Donc un lien va être généré, vous pouvez le copier et ce lien va être disponible et accessible. Le document va être accessible pour tous les étudiants, aux membres du personnel provenant du Collège de Bois-de-Boulogne. Donc, vous aurez qu'à transmettre votre lien par courriel, par Mio, sur Léa ou bien sur Moodle. L'étudiant va pouvoir accéder à votre présentation, que ce soit sur un fichier format vidéo ou le fichier format PowerPoint.
Vous pouvez aussi limiter les accès, mais rapidement, si vous cliquez sur le document, vous avez à droite ici Gérer les accès. On clique ça. Vous allez sur Partager ici. Puis là, vous avez différentes options que vous pouvez utiliser pour modifier les accès de votre document, mais je ne m'étendrai pas à cet aspect-là pour cette présentation. Donc voilà, vous avez hébergé votre fichier. Il est disponible pour l'ensemble des étudiants qui peuvent le consulter. Cette présentation est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Avec ces quelques petits défauts, comprenez qu'il n'y a pas de montage de possible que je peux faire avec le logiciel OBS, là. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler, à me rejoindre par courriel, au Mio. Donc, à bientôt et bonne chance avec vos cours à distance.